Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Learnimo. Aujourd'hui, ensemble, nous allons parler d'un sujet essentiel pour ceux qui investissent en immeuble de rapport, la copropriété. Alors vous avez peut-être déjà un immeuble aujourd'hui, vous envisagez d'en acheter un et vous vous posez la question, est-ce que j'ai intérêt à le conserver en monopropriété ou à le passer en copropriété en vue d'une vente à la découpe? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les avantages et les inconvénients d'une copropriété dans un immeuble de rapport, les étapes pour en créer une, les coûts associés et comment bien gérer cette copropriété sur un petit immeuble. Alors quels sont les avantages à avoir une copropriété dans un immeuble de rapport? Le plus évident, c'est que vous allez vendre à un prix au mètre carré plus important en vendant à la découpe versus si vous vendez l'immeuble en monobloc, vous vendez au prix de gros, donc avec une décote, donc forcément vous toucherez un peu moins d'argent. Donc ça c'est le premier avantage, ça vous permet aussi d'avoir un peu plus de flexibilité, d'avoir cette copro, au sens où si vous décidez de vous séparer des appartements un peu moins sympas et de garder les plus intéressants, ça vous permet de diversifier votre patrimoine et donc de faire entrer une somme d'argent assez importante pour pouvoir enchaîner, pour pouvoir investir par ailleurs sur d'autres projets. Mais il y a aussi des inconvénients à créer une copropriété sur un immeuble de rapport. D'abord, la lourdeur administrative, obligation de créer un règlement de copro, de mettre en place un syndic. Sur une petite copro, c'est souvent un syndic bénévole, donc un des copropriétaires qui se charge d'animer ce syndic, de faire les différents documents obligatoires, donc l'obligation tous les ans de tenir une AG, de tenir tous les mois les comptes de la copro pour pouvoir répartir les charges entre les différents copropriétaires une fois par an, donc voilà, on rajoute quand même pas mal de lourdeur administrative, et puis point le plus important, vous n'êtes plus le seul maître à bord, vous avez fait rentrer d'autres copropriétaires, donc les décisions doivent se prendre à plusieurs, et ça peut être source de tension sur certaines dépenses importantes, donc voilà, vraiment à prendre en compte cette dimension-là pour éviter tout problème par la suite. Voilà un petit exemple concret pour illustrer l'intérêt financier de vendre à la découpe. On prend l'exemple d'un investisseur qui a acheté un immeuble avec 6 appartements à un bon prix. Il a besoin d'argent pour aller refinancer un projet à côté parce que voilà, il a envie de se séparer de ce bien-là. Il décide d'abord de tenter la vente en monobloc, en monopropriété, et il obtient une offre de 800 000 € pour les 6 appartements. Il décide ensuite de tenter sa commercialisation en copropriété, donc il crée une copropriété, et là il arrive à obtenir un prix de 1 million d'euros, forcément parce qu'il a vendu chaque appartement individuellement à un prix au mètre carré plus important. Bien évidemment, ça lui fait une belle différence, 200 000 € en plus par rapport à la vente en monobloc, mais voilà, ça lui a pris potentiellement beaucoup plus de temps parce qu'il a dû 1. Créer la copropriété et 2. Trouver 6 acquéreurs pour chacun des appartements contre un seul s'il avait vendu en monobloc. Et pour récapituler un peu les inconvénients de la vente à la découpe, déjà c'est le premier élément, c'est toute la lourdeur administrative pour mettre en place cette copropriété, le notaire, le géomètre, le règlement de copro, on va revenir un peu derrière. Il y a aussi tout ce qui est le temps passé pour vendre l'ensemble des biens. Par rapport à si vous vendiez à un seul acheteur qui achèterait tout l'immeuble, là il faut en trouver X, donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Et puis vous perdez le contrôle, ça je l'ai déjà dit aussi, vous n'êtes plus le seul maître à bord, donc ça il faut avoir en tête. Donc le temps que la vente se fasse, vous allez devoir gérer les X copropriétaires avec vous pour la gestion au quotidien du bien. Alors comment ça se passe concrètement pour créer une copropriété? Il y a 5 étapes pour schématiser. La première étape, vous allez appeler un diagnostiqueur immobilier pour créer un diagnostic technique global, pour lui demander ce document, un DTG, qui va vous donner un état global de l'immeuble, ça va vous coûter entre 1000 et 1500 €. Une fois que vous avez fait ça, étape numéro 2, vous appelez un géomètre et vous lui demandez de diviser les lots et de donner un descriptif de la division. Là aussi, il faut compter entre 1000 et 3000 € pour cette étape-là. Ensuite, troisième étape, on passe chez le notaire pour créer le règlement de copropriété. Donc là aussi, plusieurs milliers d'euros. C'est compliqué de vous dire un chiffre, mais entre 3 000 à 4 000 € chez le notaire. Quatrième étape, vous allez créer la copropriété, déclarer la copropriété au registre des copropriétés. Donc ça, c'est une étape qu'on peut faire assez facilement et celle-là est gratuite. Et enfin, dernière étape, cinquième étape, vous créez le syndic qui peut être soit bénévole, soit professionnel pour la gestion au quotidien du bien. Voilà, honnêtement, pour la gestion d'une copropriété, si c'est un petit immeuble, je vous conseille plutôt de le gérer vous-même. C'est assez simple plutôt que d'aller prendre un syndic professionnel qui va vous coûter plusieurs centaines d'euros par an. Donc concrètement, ce qu'il faut prévoir quand vous avez un syndic, c'est une réunion de l'Assemblée Générale une fois par an où vous rassemblez les différents copropriétaires et les différentes décisions sont prises, notamment les travaux, les engagements de travaux, les réserves pour travaux et les appels de fonds pour l'année en cours. Et puis la répartition des charges entre les différents copropriétaires. Donc voilà, ça se fait relativement simplement avec une déclaration de cet AG auprès du registre des copropriétés une fois par an pour montrer que la copropriété est bien tenue à jour vis-à-vis de l'État. En conclusion, la création d'une copropriété dans le but de vendre à la découpe peut être une très bonne stratégie si vous voulez vraiment tirer le maximum de plus-value de votre bien, mais vraiment gardez bien en tête que ça peut être une opération très chronophage avec des risques plus importants qu'une vente en monopropriété. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires en dessous, on se fera un grand plaisir de vous y répondre, et puis n'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos de la chaîne. À très vite pour de nouvelles vidéos.